Ce sont deux rapports, le rapport de 2015 et le rapport de 2016 que le secrétaire exécutif de l'ANAC m'a remis. C'est des rapports évidemment qui passent au peigne fin les activités d'évaluation institutionnelle et d'évaluation des programmes au niveau des différents établissements d'enseignement supérieur, publics et privés, et qui aussi passe en revue un certain nombre d'activités propres à l'ANAQ-Sup, à savoir l'établissement de référentiels, puisque l'ANAC, durant cette période, a mis en place des référentiels pour, par exemple, les établissements d'enseignement supérieur de santé ou de médecine, ou les établissements qui font de l'enseignement à distance. Le premier constat est un constat positif qui montre que nos établissements, qui n'étaient pas auparavant habitués évidemment à cette culture d'assurance qualité, qui au départ ont soumis peu de dossiers, on a vu que le nombre de dossiers a été multiplié au moins par 4 en l'espace de 2-3 ans. Ceci est extrêmement important. Et en même temps aussi qu'au sein des établissements même, il y a des cellules d'assurance qualité et il y a une meilleure prise en charge aussi du fonctionnement de ces cellules d'assurance qualité, au moins dans le secteur de l'enseignement supérieur, puisque des ressources sont mises à leur disposition. Le rapport aussi montre qu'il y a évidemment dans cette procédure d'évaluation un certain nombre de difficultés, parce qu'il y a d'abord les rapports d'auto-évaluation, mais souvent, ces rapports d'auto-évaluation n'aboutissent pas. Et deuxième chose aussi, il y a qu'un certain nombre de difficultés sont apparues qui font que même là où on va jusqu'au bout des rapports d'auto-évaluation, certains dossiers ne réussissent pas évidemment à cause d'un certain nombre de difficultés. Et ces difficultés tournent essentiellement autour de la gouvernance des institutions, tourne aussi parfois autour des infrastructures, mais ça c'est surtout au niveau du privé, tourne aussi au niveau des équipements scientifiques et techniques, au niveau du personnel. Mais il y a quelque chose qui semble assez général, c'est malgré qu'on ait une loi sur le LMD, malgré qu'on ait des décrets d'application pour la licence, pour le master, pour le doctorat, il y a encore une difficulté à avoir une même compréhension du système LMD dans tous les établissements d'enseignement supérieur, publics et privés au Sénégal. D'où un certain nombre de recommandations que le rapport a formulées et que pour ce qui concerne le ministère, tout ce qui relève des recommandations, ce qui relève des prérogatives du ministère, nous les acceptons et nous allons instruire évidemment la Direction générale de l'enseignement supérieur et la Direction générale de la recherche à procéder évidemment aux remédiations nécessaires avec les établissements. D'accord, vu que la demande a augmenté par rapport au programme, est-ce que la qualité est assurée actuellement dans l'enseignement supérieur? Effectivement, il y a de la qualité, mais il faut renforcer la qualité. La qualité n'est pas une donnée absolue, elle est une donnée évolutive. Et chaque étape, nous souhaitons améliorer encore la qualité. Et vous voyez que dans le système, ce qui est important au Sénégal, c'est d'abord que l'ANAQ-Sup est une autorité autonome. Ceci, le secrétaire exécutif l'a rappelé tout au long de son rapport, il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui ont une telle structure. Particulièrement en Afrique francophone, quasiment il n'y en a pas. C'est dans les pays anglophones qu'on trouve quelques structures de ce genre. Donc avoir une structure autonome, ce qui fait que les analyses, les évaluations sont faites sans injonction de l'autorité exécutive. Et ensuite, évidemment, les conclusions sont soumises et ceci permet à l'autorité d'exécution d'accompagner les établissements pour que ces établissements-là puissent évidemment améliorer la qualité, etc. Monsieur le ministre, une dernière question. Récemment, une étude montre aujourd'hui que nos universités sont classées parmi les universités les moins performantes en Afrique. Est-ce aujourd'hui la qualité dont vous venez de parler figure dans nos enseignements supérieurs, dans l'enseignement supérieur?
Alors je voudrais vous dire, chacun peut créer ses propres normes, classer les universités pour que ses propres universités soient les meilleures. Et j'invite les journalistes parce que chaque année, on voit des classements de ce type et qui sont mis en avant et qui ne reflètent en rien du tout la situation du Sénégal. Vous savez, le seul classement au monde accepté par tout le monde, c'est le classement de Shanghai. Celui-là, tout le monde l'accepte. Les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, l'Afrique du Sud, et nous l'acceptons. C'est celui-là qui est le seul classement que nous acceptons, et c'est le classement reconnu par tout le monde. Dans ce classement, jusqu'à l'année dernière, et on attend le prochain classement, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est la première université en Afrique francophone. Et elle est devant toutes les universités du Maghreb. Je rappelle ça, j'aime rappeler ça. Parce que les Sénégalais, dès que quelque chose est extérieur au Sénégal, ils pensent que c'est la meilleure des choses. L'université de Dakar est devant, dans le classement de Shanghai, toutes les universités du Maghreb. Toutes. Et c'est la première université francophone. Et dans ce classement, l'université Gaston Berger apparaît désormais dans la première centaine d'universités, ce qui est quelque chose d'important. Et nous allons poursuivre, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est que nous arrivions en améliorant la visibilité de nos universités. C'est un défaut de nos systèmes. Nos universités ne font pas suffisamment d'efforts encore pour être visibles, pour montrer ce qu'elles font, pour montrer leur potentiel et le potentiel des enseignants qu'elles recèlent. Si vous comparez par exemple nos universités du point de vue enseignant, le pourcentage de docteurs que nous avons à l'UCAD, à l'UGB et autres, on est au-delà de 80%, alors que la moyenne dans les pays anglo-saxons est autour de 60%, parfois même moins que cela. Mais il nous faut mettre en valeur cela, mettre en valeur les mémoires de master, les thèses de doctorat, les articles publiés. Je vous assure qu'avec seulement cela, nos universités vont faire un grand bond en avant. Donc, j'invite vraiment, et je vous remercie parce que la presse aussi, pour l'ANAQ-Sup, je vois votre affluence aujourd'hui. C'est extrêmement important parce que l'ANAQ-Sup est l'œil externe et autonome sur le système d'enseignement supérieur. Et ce qu'il va dire nous engage et engage tout le monde. Et c'est important votre présence ici.